Il est dans la bourse. Il s'occupe des bétails. Et la Bible déclare, envoie les chercher. Envoie les chercher. La Bible déclare, quand David s'est présenté, et l'Éternel dit à Samuel, où elle est cassée lui. Malgré sa petite taille. Alléluia. Mais la Bible déclare qu'il était belle de figure. Alléluia. Et la Bible déclare, où elle est cassée lui. C'est pourquoi je dis avec l'apparence, on peut tromper l'homme. Avec l'apparence, tu peux tromper aussi tes frères. Avec l'apparence, tu peux tromper aussi ta femme. Avec l'apparence, tu peux tromper aussi ton mari. Parce que ton mari ne voit pas ton cœur. Ta femme aussi ne voit pas ton cœur. Avec l'apparence, tu peux tromper aussi tes enfants. Avec l'apparence, tu peux tromper aussi tes parents. Mais Dieu regarde les cœurs. Alléluia. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles. Là, je vais parcourir vite fait. Marc chapitre 7. À partir du verset 20. Marc 7, 20. À partir du verset 20. Marc chapitre 7, à partir du verset 20. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme. Quand c'est dit dedans, c'est du cœur des hommes qui sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, le meurtre, le vol, la cupidité, la méchanceté, la fraude, les dérèglements, les regards enviés, la calomnie, l'orgueil, la folie. Verset 23. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et suivent l'homme. Alléluia. Amen. Ce sont des choses qui suivent l'homme. Là, Jésus-Christ a donné ici une précision sur les règles alimentaires juives. Parce que les Juifs, pour eux, avant de manger, il faut se laver les mains. Et Jésus aussi avec ses disciples, les disciples mangeaient ça pour autant se laver les mains. Les disciples mangeaient, touchaient la nourriture. Et ils ne se lavaient pas les mains. Donc c'est-à-dire, pour les Juifs, ils ont traité les disciples comme étant des personnes qui sont impies. Alléluia. Donc la pureté ne vient pas seulement de l'extérieur. Mais la pureté vient de l'intérieur. L'impureté plutôt vient de l'intérieur. L'impureté ne vient pas seulement de l'extérieur. C'est pourquoi je dis avant que l'homme puisse passer en action. Donc c'est-à-dire son cœur, dans son cœur, l'homme a déjà préparé tout. L'homme a déjà préparé tout. C'est pourquoi la Bible déclare, dans le cœur de l'homme il y a plusieurs projets. Dans le cœur de l'homme il y a plusieurs dessins. Mais c'est les dessins de Dieu celles qui s'accomplissent. C'est le projet de Dieu celles qui s'accomplissent. Donc c'est-à-dire l'homme avant de passer en action, c'est que l'homme a pris son temps. Alléluia. La Bible dit car c'est du dedans dans le verset 21. C'est du cœur des hommes qui sont de mauvaises pensées. Donc l'homme a commencé déjà à travailler son intérieur. Il a travaillé son cœur. Et cela a monté maintenant dans ses pensées. Et c'est là où l'homme passe maintenant en action. C'est pourquoi quelque part la Bible déclare celui qui haït est plus que meurtrier.
Alléluia. Amen. Alors que celui qui haït n'a pas encore passé en action. Mais il est déjà un meurtrier. Donc c'est-à-dire si tu as haï plusieurs personnes, 100 personnes. Donc devant Dieu tu es coupable de 100 personnes. Mais devant les hommes tu fais l'apparence d'être un innocent. Alors qu'aux yeux de l'Éternel c'est le passage. Alléluia. Amen. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Même les adultères bien-aimés du Seigneur. Pour passer en adultère, je sais que dans mon cœur, je l'ai déjà préparé. Alléluia. Amen. Je l'ai déjà préparé. Avant de passer en action, si mon cœur a déjà tout préparé, alléluia. Avant de passer à l'impudicité, donc c'est-à-dire, j'ai déjà préparé tout. J'ai mis déjà mon parfum. Et j'ai préparé déjà les choses favorables. Donc c'est-à-dire, avant de passer en action, ce que mon cœur a déjà préparé. Alléluia. Et pour passer au maître. Donc c'est-à-dire, son cœur a déjà préparé. Alléluia. Même Caïn, avant de passer en action, Dieu a averti Caïn. Alléluia. Amen. Dieu a averti Caïn. Caïn, je vois le péché qui se couche devant ta porte. Caïn, je vois le péché étalé devant ta porte. Mais si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Mais si tu agis mal, le péché est couché devant ta porte. Mais Caïn n'avait pas pris en considération l'avertissement de Dieu. Parce que son cœur était déjà souillé. C'est pourquoi je dis il y a certaines personnes bien aimées. Même Dieu a tiré les oreilles. Dieu lui-même a déjà averti. Il y a certaines personnes ne vont jamais changer dans la vie. Oh. Amen. Il n'y a qu'une seule personne qui dit Amen. Amen. Donc il y a certaines personnes dans la vie, ils ne vont jamais changer. Il y a certaines personnes, ils vont changer. Saul de Tarse. Lui, toute sa vie, c'était de persécuter les chrétiens. Alors que c'est une personne qui a été prédestinée à servir le Seigneur, à aller de nation en nation pour servir le Seigneur. Alléluia. Donc c'est pourquoi je dis il y a certaines personnes qui si tu espères en changer, à faire du bien, donc c'est le moment de s'attacher à Dieu. Alléluia. C'est le moment de s'attacher à Dieu. Toutes ces choses viennent du cœur. Là, les Juifs, pour eux, manger sans se laver les mains, donc tu es impie. Mais Jésus dit, ce n'est pas l'extérieur qui rend l'homme impie, mais ce qui sort de l'homme, c'est ça qui détruit l'homme. Donc Jésus-Christ a donné une précision sur les règles alimentaires juives. Sur leur façon de manger. Alléluia. Manger sans se laver les mains, ce n'est pas ça. Donc l'homme est détruit par son intérieur. L'homme n'est pas détruit par son extérieur. C'est pourquoi je dis nous devons veiller sur l'état de notre cœur. Amen. Alléluia. Amen. Donc le Seigneur s'intéressait au cœur. Le Seigneur ne s'intéressait pas à laver les mains pour manger. Le Seigneur ne s'intéresse pas à l'extérieur. Le Seigneur ne s'intéresse pas à ton apparence. Le Seigneur ne s'intéresse pas à tes habits. Le Seigneur ne s'intéresse pas à ta façon de parler. Mais ce qui intéresse Dieu beaucoup plus, c'est ton cœur. C'est ton cœur. Ce n'est pas ton apparence. Ce n'est pas ton apparence qui intéresse Dieu. Avec l'apparence, c'est pourquoi je dis, tu peux tromper tes frères. Tu peux tromper aussi tes frères. Tu peux tromper même les membres de ta famille. Mais avec l'apparence, tu ne pourras jamais tromper celui qui regarde au cœur. Avec l'apparence, tu ne pourras jamais tromper celui qui regarde au cœur. Avec l'apparence, tu ne pourras jamais tromper les créateurs.
Dieu voit tout. Amen. Non, donne-moi une main bien. Avec l'apparence, tu peux tromper aussi les membres de l'église. Avec l'apparence aussi, tu peux tromper les gens qui t'écoutent. Mais tu ne pourras jamais tromper Dieu. J'aime David. À chaque fois qu'il péchait, la Bible déclare que non, David déchirait son cœur. David n'avait pas besoin de déchirer ses vêtements, mais c'est son cœur qui déchirait. Pour faire du bien, bien aimé dans le Seigneur. Il est impossible de faire du bien avec un mauvais cœur. Alléluia. Il est impossible. Même Dieu lui-même, il demande aux enfants d'Israël d'avoir un nouveau cœur. Alléluia. Alors quelque chose d'impossible. Comment Dieu peut demander aux enfants d'Israël? Il faut avoir un cœur nouveau. Il faut avoir un esprit nouveau. Alors quelque chose d'impossible. Esprit nouveau. Avoir un cœur nouveau. Ça, ce sont les choses de Dieu. On ne pourra jamais les faire. Les choses impossibles aux hommes. Mais Dieu demande aux enfants d'Israël. Il y a des moments où le Seigneur te met en épreuve. Alléluia. Il y a des moments où le Seigneur te met en épreuve. Il y a des moments où le Seigneur te met devant ta responsabilité. Alléluia. Amen. Ce qui intéresse Dieu, c'est ton cœur bien-aimé dans le Seigneur. Ce qui intéresse Dieu, si ton cœur est attaché à Dieu, tu vas aimer Dieu. Alléluia. Si ton cœur est bien, tu vas aimer Dieu. Non, je dis tu vas aimer Dieu. Si ton cœur est bien, tu vas aimer aussi tes bien-aimés dans le Seigneur. Si ton cœur est bien, tu vas haïr ce que Dieu haït. Si ton cœur est bien, tu vas aimer ce que le Seigneur aime. Je sais que dans la vie de l'homme, il y a des obstacles. Il y a un obstacle extérieur. Il y a aussi un obstacle intérieur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Mais si j'aime Dieu, je vais favoriser le Seigneur. Je vais placer Dieu en première position. Si certainement j'aime Dieu, Dieu sera ma priorité. Si certainement j'aime Dieu, je vais haïr ce que l'Éternel haït. Comment aimer ce que le Seigneur a haï? Ce que le Seigneur a haï, ce que le Seigneur n'aime pas, c'est ça ta priorité. Va ici l'état de ton cœur. Le cœur est le centre qui gouverne ta vie. Et le centre qui gouverne même tes mains. Ton cœur est le centre qui gouverne même tes yeux. Ton cœur est le centre qui gouverne même tes oreilles. La façon dont tu as entendu les choses. Si tu as un cœur pour écouter, si tu as un cœur pour séparer ce qui est bien de ce qui est mal, tu es erré. Salomon a demandé un cœur de discernement, un cœur pour entendre. Alors on attend avec les oreilles, lui il a demandé un cœur pour écouter. On attend avec les oreilles, mais Salomon demande un cœur pour entendre. Un cœur pour juger les choses. Est-ce que je juge les choses selon la tête ou bien selon le cœur? Alléluia. Amen, amen. Salomon a demandé un cœur intelligent. Il pouvait demander aussi la gloire. Il pouvait demander aussi des millions. Il pouvait demander aussi la mort de ses ennemis. Il
pouvez demander aussi la mort de ses adversaires. Mais Seigneur, laisse mes adversaires en vie. Laisse mes ennemis en vie. Mais une chose que je te demande, donne-moi un cœur intelligent. Il y a des prières et des prières. Il faut passer de l'autre côté. Il faut passer dans l'autre barrière. Il faut passer les limites établies par les hommes. Pendant que tes adversaires attendent une prière pour les morts, pendant que tes adversaires attendent une prière pour leur malédiction, toi tu pries au Seigneur, donne-moi un cœur intelligent. Donne-moi un cœur pour juger les choses. Donne-moi un cœur pour séparer ce qui est bien de ce qui est mal. Donne-moi un cœur intelligent. Donne-moi un cœur pour s'attacher encore à toi. Amen. Alléluia. Veille sur l'état de ton cœur, bien-aimé. Veille sur l'état de ton cœur. Un homme comme David. Et la Bible déclare que c'est un homme selon le cœur de Dieu. Mais David dans sa vie a vu la corruption. Alléluia. C'est pourquoi David a demandé à Dieu